Voici un tuyau. Dans ce tuyau circule un fluide. On appellera section de passage S la surface à travers laquelle s'écoule le fluide. Ici, la section de passage est modélisée par une ellipse rouge. Le débit est la quantité de matière qui passe à travers cette surface S à chaque unité de temps. Cette quantité de matière peut s'exprimer de différentes manières. Regardons le cas où cette quantité de matière est exprimée sous forme d'un volume. Nous parlerons alors de débit volumique. Si un volume V franchit la section de passage S pendant l'intervalle de temps T, on calculera le débit volumique qu'on notera QV de la manière suivante. QV, donc le débit volumique, sera égal au volume V divisé par la durée T. Ce débit volumique s'exprimera en mètres cubes par seconde. Le volume V sera lui en mètres cubes et la durée T sera en secondes. Prenons l'exemple suivant. Durant 30 secondes, un volume de 9 mètres cubes s'écoule à travers la surface S. Nous pouvons alors calculer le débit volumique. Le débit volumique sera simplement le volume en mètres cubes, soit 9, divisé par la durée en secondes, 30. Nous obtenons alors un débit volumique de 0,3 mètres cubes par seconde. D'autres unités peuvent être utilisées pour exprimer un débit volumique. Nous pourrons avoir des litres par heure, des hectolitres par minute, des mètres cubes par jour. En fait, on pourra avoir n'importe quelle unité de volume divisée par n'importe quelle unité de durée. Petit rappel ici, nous voyons que 1 décimètre cube est égal à 1 litre, donc 1 mètre cube sera égal à 1000 litres. On peut remarquer également qu'un centimètre cube est égal à 1 millilitre. Considérons maintenant la notion de débit massique. Si une masse M de fluide traverse la section S pendant un intervalle de temps petit t, on pourra calculer le débit massique de la manière suivante. Le débit massique sera noté Qm. Qm sera alors égal à la masse divisé par la durée. Le débit massique s'exprimera en kg par seconde, la masse sera en kg et la durée s'exprimera en secondes. Pour relier débit massique et débit volumique, nous allons utiliser une grandeur que vous connaissez sûrement, qui est la masse volumique. La masse volumique, c'est une grandeur physique qui va caractériser un matériau. Elle va caractériser la masse d'un matériau par unité de volume. Donc, on la notera à l'aide de la lettre grecque ρ, et elle sera égale à la masse divisée par le volume. La masse volumique s'exprime, elle, en kg par mètre cube, et elle est égale à la masse en kg par le volume en mètre cube. Pour l'eau liquide, par exemple, la masse volumique sera de 1000 kg par mètre cube. Voyons le lien maintenant entre le débit volumique et le débit massique. Écrivons la définition du débit massique. La masse sur la durée. On multiplie par le volume divisé par le volume. Et on voit apparaître ici la masse volumique ainsi que le débit volumique. Le débit massique sera donc égal à la masse volumique multipliée par le débit volumique. Voyons maintenant la relation entre le débit volumique et la vitesse du fluide dans une conduite. Le volume, qui apparaît dans l'expression du débit volumique, peut s'exprimer comme la surface de passage multipliée par la distance parcourue par le fluide durant le temps t. Nous avons donc le volume qui est égal à S multiplié par la vitesse du fluide multiplié par la durée. Écrivons
la formule exprimant le débit volumique, nous avons QV égale V sur T, qui est égal à S fois V fois T divisé par le T. Et donc on peut éliminer le T, et il reste tout simplement que le débit volumique est égal à la surface de la section de passage multiplié par la vitesse du fluide. Le débit volumique s'exprime en mètres cubes par seconde. S, l'aire de la section de passage, s'exprimera en mètres carrés. La vitesse du fluide, quant à elle, s'exprimera en mètres par seconde. Voyons maintenant l'équation de conservation des débits. Supposons que la surface de la section de passage le long de la conduite varie. Eh bien, cela entraîne le fait que la vitesse du fluide va varier également. Plus la section de passage sera petite, plus la vitesse du fluide sera importante. Le débit est le même dans toutes les portions du circuit. Nous avons conservation de la matière. On obtient l'équation suivante, appelée équation de continuité. Le débit volumique au point 1 est égal au débit volumique au point 2. Et nous avons vu précédemment que le débit volumique peut s'exprimer comme le produit de la surface de la section de passage par la vitesse. Nous avons donc V1 multiplié par S1 qui est égal à V2 multiplié par S2.